Aujourd'hui, et pour vous remercier de votre soutien et de tous vos retours positifs, nous n'allons pas vous raconter une, mais 2 histoires. Pour chacune de ces histoires, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Commençons. J'habite avec mes grands-parents maternels. Je suis loin de mes parents, car mon père est obligé, à cause de son travail, de vivre dans une autre ville. La maison de mon grand-père a 2 étages, un escalier qui mène directement à la terrasse sur le toit, et pas de rez-de-chaussée. En vérité, son architecture est bizarre, surtout les escaliers. C'est une maison vieille de 75 ans. Je dors dans une chambre qui n'a pas de porte et qui se retrouve directement en face du salon. Certaines nuits, je suis réveillée par des bruits de couverts dans la cuisine, mais je me rendors en pensant que c'est mon oncle qui se lève à 5 heures du matin pour aller travailler. Mais une nuit, en entendant à nouveau le bruit, je remarque qu'il n'y a pas de lumière allumée dans la cuisine. Donc je suis allée voir, mais rien. Personne dans la cuisine, et le bruit a cessé dès que je suis rentrée. Je me suis dit que j'hallucinais pour me rassurer, mais pas du tout. J'entendais bien ces bruits. Depuis cette nuit-là, mon grand-père vient souvent me demander pourquoi je laisse la lumière de la cuisine allumée la nuit. Il pense que je me lève la nuit pour boire et que j'oublie de l'éteindre. Mais voilà, ce n'est pas moi. Ceci va durer 3 jours. Après ça, je vais commencer à entendre des bruits de pas dans les escaliers. Quelqu'un qui monte et descend. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas peureux de nature. Mais une nuit où je vais entendre ces pas bien distinctement, je vais appeler mon oncle. Khali, Khali. Et j'entends mon oncle qui dort juste derrière moi me dire: je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Qui tu appelles comme ça? Là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Mais je me rassurais en me disant que peut-être qu'un chat est rentré par la terrasse, que c'est lui qui fait ses bruits et s'échappe quand il m'entend. Mais la prochaine nuit va me confirmer que quelque chose est louche. Je me réveille et vois une femme, tout en blanc, et qui n'a aucun trait de visage. Elle est debout sur la table, qui est entre ma chambre et le salon. J'ai essayé d'appeler quelqu'un, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais réveillée, j'en suis sûre, je ne dormais pas. Elle est partie lentement vers l'escalier pour monter à la terrasse. J'ai enfin réussi à réveiller ma famille pour leur raconter, mais personne ne m'a cru. Le lendemain, il m'est arrivé la même chose. Mais en plus de ne pas pouvoir parler, des larmes coulaient de mes yeux. Et elle, cette fois-ci, avait du sang qui coulait sur ses vêtements blancs. Il s'est passé 2 minutes qui m'ont paru des années, avant qu'elle ne se dirige à nouveau vers les escaliers et qu'elle ne disparaisse. De nouveau, j'ai réveillé toute la maison de mes cris, et je leur ai encore raconté, mais personne ne me croit, comme la veille. Le 3e jour, cette fois, elle porte un enfant dans ses bras. J'essaye de détourner le regard pour ne pas la voir, mais impossible, je suis coincée. L'enfant qu'elle porte est mort. Je réussis à hurler, et mon oncle s'énerve contre moi, car il pense que je fais exprès de les réveiller tous les soirs. Contrairement à lui, mes grands-parents, eux, me cachent quelque chose. Je le vois sur leur visage. Ce jour-là, je finis ma nuit à côté de ma grand-mère. J'entendais une voix de femme, alors qu'à part ma grand-mère, il n'y avait aucune femme dans cette maison. J'ai entendu ma grand-mère chuchoter. Elle est revenue nous casser la tête encore. Elle croyait que je dormais, mais je l'ai entendue. De qui tu parles? Elle a encore essayé de me cacher la vérité en me donnant de fausses excuses. À partir de là, plus rien. Tout est redevenu normal. 2 ans plus tard, en 2016, nous avons fait un grave accident de voiture où j'ai perdu mes grands-parents. Nous avions une ferme à la campagne, avec des champs où nous allions chaque semaine avec eux. Et suite à cet accident, nous avons laissé la voiture accidentée là-bas, au milieu des arbres.
Voici la photo de la voiture. Chaque fois que je sors après la prière du soir, je la vois, cette femme tout en blanc. Elle reste là, debout, à côté de la voiture. Je m'en plains souvent à mon oncle qui me dit que j'hallucine. Un soir que nous rentrions lui et moi, je vois à nouveau cette femme à côté de la voiture. Et je lui dis « Tu vois, elle est là, je te mens pas ?» Il met sa main sur ma bouche pour me faire taire et me dit de réciter du Coran à voix basse, de ne pas la regarder. Même si tu la vois, ne fais pas attention à elle et ne t'en approche jamais. Il était donc au courant. Il la connaissait déjà et l'avait déjà vue, car il n'a eu aucune réaction de peur en la voyant ce soir-là. Après cela, je ne l'ai plus vue pendant plus d'1 an. Je l'ai même carrément oubliée. La dernière fois que je l'ai vue, c'était quelque temps avant l'apparition du coronavirus. Je l'ai vue me donner le dos et courir à une vitesse inexplicable. Entre-temps, nous avons déménagé. L'ancienne maison est toujours à nous, mais elle est vide. Nous allons quand même vérifier de temps en temps que tout y va bien. J'y suis allée un jour avec mon oncle et à peine j'ai posé un pied à l'intérieur que je la vois, assise sur une chaise, dans la chambre de mon grand-père. Je me tourne vers mon oncle pour lui demander s'il l'a vue, mais il me demande de qui je parle. En me tournant pour lui montrer, elle n'est plus là. Je me mets à rire en disant à mon oncle « Je ne sais pas quel fou va nous racheter cette maison. » Comme nous n'y vivions plus, nous l'avions mise en vente. Au même moment, un hurlement nous provient de la terrasse. Mon oncle se met à pester que c'est pas la peine de rester là, récite du Coran en me tirant pour qu'on s'en aille. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse sur qui peut être cette femme. Pourquoi ma grand-mère n'a pas voulu m'expliquer cette nuit-là? Pourquoi autant de cachotterie et surtout, pourquoi je la vois? Si vous avez une quelconque idée, je vous remercie de m'éclairer. Un soir, comme d'habitude, mon meilleur ami Brahim et moi allons à notre endroit habituel pour jouer au foot. C'est un espèce de terrain vague bétonné où personne ne passe, avec un seul poteau électrique pour l'éclairer. On a pour habitude de se retrouver avec quelques amis pour jouer des matchs. Ce jour-là, Brahim et moi posons nos sacs d'école sous le poteau. On s'assied par terre. Lui est sur son téléphone à scroller sur Instagram et Facebook. Et moi, je remarque qu'un chat s'approche de nous. Un chat tout noir. Un noir très foncé. Je commence à jouer avec le chat quand Brahim, qui n'aime pas du tout cet animal, me dit « Laisse partir ce truc, on sait jamais si c'est un djinn déguisé. » À ce moment-là, le chat tourne la tête vers lui et je lui dis en rigolant « Hein, t'as vu, il a compris ce que t'as dit, t'es dans la merde. » Je continue de jouer avec le chat en disant à Brahim que même si c'était un djinn, il ne nous a pas fait de mal, alors c'est pas grave. On continue de rire sur le sujet et le chat reste avec nous une dizaine de minutes. J'étais en train de le caresser quand on voit au loin notre groupe d'amis approcher. Je lève la main pour les saluer, même pas 2 secondes, et repose la main sur le chat. Mais plus de chat. Pris de peur, j'ai invoqué Dieu. Où est passé le chat? Mes copains me répondent « Quel chat? Il n'y avait pas de chat. » Brahim et moi sommes restés choqués. Surtout que, si le chat était parti, on l'aurait vu, car nous avions une visibilité sur toute la partie éclairée du terrain. Mais bref, on commence à jouer au foot et à rigoler avec nos amis. Au moment de la mi-temps, avant de changer de cage, je vais chercher ma bouteille d'eau dans mon sac pour boire un coup. Je ne trouve pas ma bouteille. Puis je lève les yeux et je vois le chat un peu plus loin. À côté de lui, ma bouteille d'eau. Et elle est à moitié vide. Je me dis que c'est un des garçons qui a dû boire dedans. Je retourne sur le terrain et leur dis « Vous avez vu? C'est lui le chat dont je parlais tout à l'heure. » Mais à nouveau, il disparaît. À ce moment-là, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai demandé au garçon « Dites-moi,
Sérieusement, ne mentez pas. Lequel de vous a bu dans ma bouteille? Ils me répondent tous qu'aucun d'eux n'a même touché à mon sac, et qu'ils avaient leur propre bouteille, donc aucun intérêt de prendre la mienne. Bref, c'est que de l'eau. Si c'est le chat qui l'a bu, tant mieux. Moi je veux juste qu'il me laisse tranquille. Les garçons vont se replacer, et Brahim vient me demander ce qui se passe. Je lui explique, et il répond en souriant. C'est vraiment louche tout ça. On finit de jouer, et chacun prend le chemin de chez lui. Brahim et moi rentrons ensemble car on habite le même quartier. Arrivé devant chez moi, il est encore là. Le chat. Je m'intéresse au paranormal et tout, mais je n'en ai pas plus peur que ça, et je ne suis pas effrayée. Ce soir-là, quand je m'allonge enfin dans mon lit, avec mon téléphone, je vois que Brahim m'a déjà envoyé un message. Je n'arrive pas à dormir, j'ai trop peur. J'essaye de lui changer les idées et de le faire rire. Je lui dis que ce n'était qu'une coïncidence. Les chats sortent beaucoup la nuit pour chercher à manger, et les chats noirs en particulier se ressemblent tous. Le chat du terrain n'était pas forcément celui devant chez moi. Je m'endors, et la nuit se passe normalement. Mais je sais très bien que ce ne sont pas des coïncidences. Quelque chose ne tourne pas rond. Le lendemain, Brahim vient passer l'après-midi avec moi, et nous parlons du sujet du chat. En fin d'après-midi, il s'en va chez lui, et je reste dans le salon. À un moment, je sens une vague de chaleur me frapper le visage. Je suffoque de chaud. Je me lève pour aller ouvrir la fenêtre, quand je vois un des coussins du salon tomber, puis celui d'à côté, puis le suivant. Tous les coussins entre moi et la fenêtre tombent sur la face, comme si quelqu'un s'amusait à les faire tomber. Je suis terrorisée. Qu'est-ce qui se passe? J'atteins quand même la fenêtre en récitant le verset du trône, et je l'ouvre. Je mets une chaîne de récitation du Coran à la télé, et je sors du salon pour appeler Brahim et lui raconter. Il m'avoue que lui aussi, depuis qu'il est rentré à la maison, il a la chair de poule et meurt de chaud sans savoir pourquoi, alors qu'il fait froid. Ma mère me voit dans cet état, transpirant et apeuré. Mais je la rassure en disant que c'est juste de la fièvre. Je ne veux ni l'inquiéter, ni l'effrayer avec mes histoires. Le lendemain, après le coucher du soleil, pareil. J'ai très chaud, encore plus que la veille, et je tremble. Ma mère me demande ce que j'ai, et je finis par tout lui raconter. Elle me dit que dans sa famille, il y a une femme qui s'y connaît beaucoup dans le domaine du paranormal. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de personne. Possédée, spirituelle. Bref, elle m'emmène la voir. C'est en fait la belle-mère de mon oncle maternel. Quand je lui ai raconté, elle m'a dit « Mon fils, accroche-toi à la prière, ne l'arrête pas. Mais ne t'inquiète pas, il ne va rien t'arriver. En fait, quand tu as dit que même si le chat est un djinn, ce n'est pas grave, tu as cassé la barrière entre toi et lui. Et c'est comme si tu l'avais invité. À partir de maintenant, fais comme si tu n'avais rien vu. Et même si tu vois des choses anormales autour de toi, n'y prête pas attention. » C'est ce que j'ai fait. Et cette nuit même, en allant boire un verre d'eau, une porte d'un placard s'est ouverte seule. C'est une porte en bois, assez lourde, qu'un simple courant d'air ne peut pas faire bouger. J'ai fait comme si je n'avais rien vu. J'ai récité un peu de Coran à voix basse, puis j'ai fermé la porte avant de retourner dormir. Je continue de voir le chat partout. Quand je sors, il est là. Il est souvent devant chez moi ou dans la terrasse sur le toit. Il rentre même chez nous et ma famille sait très bien que ce n'est pas un chat ordinaire. Il est souvent collé à moi, reste dans ma chambre, mais il n'agit pas comme un chat normal. Par exemple, toutes les nuits, il s'allonge sur le tapis de prière de mon père. Un jour, une femme de notre famille, une femme assez mauvaise qui n'aurait aucun scrupule à faire du mal aux gens, est venue nous rendre visite. Elle a apporté un gâteau avec elle. Et le chat n'a laissé personne toucher à ce gâteau et en manger. Il a surveillé ma mère jusqu'à ce qu'elle jette le gâteau à la poubelle. Nous avons compris que cette femme a mis quelque chose dans le gâteau, car elle appelle souvent
et pose la même question depuis sa visite. Ça va? Tout le monde va bien? Personne n'est malade chez vous? Elle insiste vraiment pour savoir si quelqu'un est malade, pour savoir si quelqu'un a bien mangé de son gâteau. Bref, le chat est tout le temps là. On ne voit ni quand ni comment il rentre. Et il passe ses nuits soit sur le tapis de prière, soit à regarder par le balcon. Des fois, on vérifie dans toute la maison qu'il n'est pas là. Et on ferme toutes les portes et fenêtres. Mais à notre réveil, il est là, sur le tapis, comme d'habitude. Ce qui me confirme encore que ce n'est pas un chat ordinaire, c'est qu'à chaque fois que j'essaye de le prendre en photo, elle est floue, sombre, ou alors on ne voit que son ombre. J'en partage une ici avec vous. Ce chat apporte une sérénité à notre maison. C'est inexplicable. Quand il est là, nous avons moins de problèmes. Tout le monde se sent bien. Quand on met du Coran à la télé, il peut rester des heures à la fixer sans le moindre mouvement. Je ne sais pas ce qu'est vraiment ce chat, mais nous n'en avons pas peur du tout. Et quoi qu'il puisse vraiment être, il a l'air d'un être bon qui ne nous veut aucun mal. La personne qui nous a raconté cette histoire ne sait toujours pas quelle est cette créature, mais il aimerait savoir. À votre avis, doit-il trouver un moyen de se débarrasser du chat ou peut-il le garder sans crainte? Une nouvelle fois, nous vous remercions pour votre soutien et les commentaires élogieux que vous nous écrivez. Si la vidéo vous a plu, merci à vous de laisser un like et de partager autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner pour que la famille Hikayat s'agrandisse.